Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 13 juin 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Ça y est, nous arrivons sur ce fameux vendredi 13. Portera-t-il chance? Certainement. Ce vendredi sera associé à Vénus. Et de quoi nous parle Vénus? Vénus nous parle de notre émotion, de l'attraction, de la séduction et de l'amour. Ce qui sera associé au 4. Alors le 4 est nettement moins sentimental parce que lui parle de l'ordre, des grands-parents, de la restriction. On parle du monde de l'ordre et surtout que tout ce que l'on va travailler demandera plus d'efforts mais sera beaucoup plus solide dans le temps. Alors comment on peut associer le monde de l'ordre et Vénus ou le monde de l'ordre et l'amour? Eh bien peut-être qu'il y a quelque chose à organiser autour de l'amour. Un nouveau voyage, une nouvelle façon de communiquer, une façon peut-être différente d'aborder les choses. Il est peut-être temps de faire le bilan de notre façon de faire face à l'amour. Il est peut-être temps de remettre, on va dire, l'église au milieu du village. Pourquoi on a vécu tout ce qu'on a vécu? Qu'est-ce qui fait qu'on donnait beaucoup plus ou beaucoup trop? Est-ce que des schémas d'enfance qui nous ont obligés peut-être avec des parents peut-être affectivement qui n'étaient pas disponibles, qui n'étaient pas là, à se dire qu'on n'avait pas le droit à l'amour. Et à la place de nous rassurer notre enfant intérieur, peut-être qu'on l'a laissé gérer nos relations où on a beaucoup donné. Pourquoi? Parce qu'on ne se sentait pas légitime d'être aimé pour ce qu'on était. Alors on faisait et on s'épuisait. Donc peut-être des schémas qui ont été posés là. Ça ne veut pas dire que c'est les vôtres. Simplement se dire que ce vendredi, c'est une opportunité peut-être d'avoir un esprit très clair sur les schémas amoureux qu'on a mis en place. Mais les schémas amoureux de l'amour, ou alors les relations que nous avons avec nos familles, avec nos enfants, c'est aussi complètement ça. Des gens qui se sacrifient. À quel moment on doit se sacrifier? À quel moment on doit arrêter de se sacrifier? Et ça, il faut le comprendre. Donc, en tout cas, ce vendredi, on pourra dire qu'il va certainement nous aider à le comprendre. Et puis, on va voir s'il n'y aura pas une grande surprise ce vendredi. En tout cas, on va décrypter ensemble la carte que nous avons eue hier, c'était la carte de la naissance. Donc, si nous avons vu l'enfant ou la naissance, nous sommes sur le point de mettre au monde. Il y a quelque chose qui est mis au monde, il y a quelque chose qui est porté. Quelque chose, un projet, une opportunité que nous avons possibilité ce vendredi de mettre en place ou en tout cas de pouvoir poser la première pierre. Si vous avez vu les coquelicots, ça parle de quelque chose qui est en train de refleurir, quelque chose que vous avez semé, que vous n'allez pas tarder à récolter puisque vous l'avez semé, c'est en train de fleurir et la récolte, c'est la troisième étape. Si vous avez vu le chemin, on vous donne une opportunité de prendre un nouveau chemin. Si vous avez vu la maison tout au fond, on nous parle d'une sécurité qui s'installe dans votre vie. Ça peut être une sécurité financière, professionnelle. Si vous avez vu le soleil, de très bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Si vous avez vu les oiseaux, c'est aussi pareil, c'est une très bonne nouvelle qui arrive. Si vous avez vu l'herbe, le vert, ça nous parle d'un ancrage. Si vous avez vu le ciel, ça nous parle que tous les nuages sont enlevés de votre chemin. Donc il y aura quelque chose de beaucoup plus fluide. Et si vous avez vu la coquille, d'où est l'enfant, donc l'enfant c'était pareil qu'à la naissance, la coquille c'est la sécurité. Il y a une sécurité qui s'installe là, c'est peut-être un nouveau contrat qui vous met en sécurité, professionnelle ou financière. En tout cas, il y a cette idée. C'est peut-être un mariage aussi, on se sent peut-être plus en sécurité une fois qu'on est marié. Allez, quel va être le prochain message, s'il vous plaît? Je sais pas. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? Hop là. Pas là, le prochain message. Écoutez, j'ai vu qu'une carte s'était retournée, mais bon, je ne peux pas la prendre, elle est très loin. En tout cas, celle-ci, elle a volé. J'ai hâte d'aller voir à la fin de la vidéo qu'est-ce que voudra me dire cette carte. Quel va être le message de cette carte? L'une et l'autre étaient bien. Mais c'est marrant, c'est toujours les mêmes cartes. Pourtant, il y a un paquet de cartes là-dedans. C'est toujours les mêmes qui ressortent. Allez, tu fermes les yeux. Je compte jusque 3. Quand j'arrive à 3, tu ouvres les yeux. Tu me dis ce que tu vois en premier lieu. Une situation, un message, une couleur. Tu as vu, j'ai mis mes lunettes. Comme ça, je pourrais bien lire les messages. Un mot, un chiffre. Peu importe, tu me dis ce que tu vois en premier lieu. Allez, ferme tes yeux. Oui, ferme tes yeux. Triche pas. 1, 2, 3. Ok.
Allez, on est parti mes belles lumières, on est parti avec l'oracle du Béline pour les énergies pour ce vendredi 13 juin, hop là, 2025. Bon, alors est-ce qu'il y en a le compte? 2, 4, 6 et 8. Bon, bah généralement, je n'aime pas trop les prendre comme ça, mais pourquoi pas. Ok, un message, des discussions par rapport à un couple ou par rapport à une union, par rapport à une collaboration, par rapport à une équipe. Vous me direz comment ça parle pour vous. Allez, on est parti. Les énergies, s'il vous plaît, pour ce vendredi 13. Faut-il aller jouer? Y aura-t-il ce fameux cadeau? Est-ce qu'on va gagner de l'argent? Est-ce qu'on va gagner des amis? Est-ce qu'on va gagner? Est-ce qu'on va être plus abondant? Alors, entre le vendredi 13 et cette pleine lune, il y a tout pour faire en sorte que ça se passe plutôt bien. Alors, là, c'est pas la meilleure des cartes pour que ça se passe bien. Il y a quelque chose que nous avons perdu. Quelque chose qui est laissé derrière nous. Ah, on est en train de sortir de ce sentiment de perte. On est en train de sortir de ce sentiment de perte, de ce sentiment de vol. On est en train de s'en éloigner. Je ne sais pas quel sentiment vous aviez, quelque chose de lourd que vous partiez à l'intérieur de vous, peut-être une fin de quelque chose. Vous avez eu l'impression d'avoir perdu et là vous sortez de ça. On sort de ça. Et puis apparemment, bah, il y a une énergie masculine, donc il y a l'action, on y va. Ou un masculin qui rentre là. On parle, les choses ne bougeaient pas jusque maintenant et on a possibilité, par le fait que ça ne bougeait pas, de pouvoir se poser, de pouvoir ressentir, d'avoir une meilleure santé. Peut-être qu'il était temps pour nous d'avoir un temps de pause. Hein. Donc peut-être que ces derniers temps, ça ne bougeait pas, mais c'était pour nous permettre de pouvoir agir à partir d'une situation, à sortir d'une émotion. Hein. Oui, ça a pris du temps à sortir de cette émotion, mais vous y êtes arrivés, nous y sommes arrivés. Hein. Et puis bien sûr, avec beaucoup de batailles, ça n'a pas été facile, mais on va vers le meilleur. On va vers quelque chose qui nous correspond bien, on va vers quelque chose de plus beau, de plus sécurisant. Donc il y a une guérison là. On dit que depuis ce vendredi, on va sentir un allègement au niveau de nos émotions. Quelque chose qui était lourd, qui était difficile, qui s'en va enfin. Un sentiment de perte, un sentiment de vol, un sentiment de frustration qui sort. D'accord? Ou avec l'aide d'une personne qui a un côté masculin développé. Ou alors ça parle de l'énergie masculine qui est l'énergie de mouvement, d'avancée. Quoi qu'il en soit, il y a eu un temps de stop, d'arrêt qui a été bénéfique pour libérer, pour se soigner, même si ça a pris du temps. Ok, donc à partir de ce jour, on va dans l'action, on n'est plus dans l'attente. Hein. On s'est soigné. Hein. Quelles sont les situations auxquelles on va être confronté ce vendredi, s'il vous plaît, 13 juin 2025. Les situations de ce vendredi 13, s'il vous plaît, juin 2025. Ok. Là, il y en a beaucoup, mais bon, pourquoi pas. Les situations de ce vendredi 13 2025. Bon, ça bouge, on part, on avance. Est-ce qu'on prend... Non, ben là, tu vois, il y en a trop. Ouais, même si c'est protégé, hein, on parle d'une femme qui est en train d'évoluer, là. Ou d'un couple féminin qui évolue. Ok. Mais voilà, il y en a moins là. On va prendre celle-ci. Alors, on est parti, on part avec celle-ci. Ici, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qu'on réécrit, il y a quelque chose qui nous permet d'avancer. Nouveau départ, nouveau chapitre, on tourne une page, on réécrit une page. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de refleurir. On est en train de créer un nouveau chapitre. Pour certains, c'est une fin de cycle. Ça y est, c'est débloqué, ça avance. Hein. On va pouvoir écrire, on va pouvoir avancer. D'autres, ça peut être un contrat, ça peut être un voyage. Hein. Mais c'est plus pour moi une fin. Une fin de stagnation. Hein. Une fin de stagnation. Ça y est, on sort d'une stagnation, on sort d'un cycle, on attaque un nouveau cycle. Ici, ça nous parle de l'été. Il y a une transformation incroyable à partir de cet été. On va pouvoir fêter quelque chose. Les choses avancent, les choses bougent. Hein. On est un petit peu, c'est presque, tu vois, le même message. Sauf que là, on écrit et là, on transforme. Mais ça veut à peu près dire la même chose. Ok. Ici, on te dit que les choses n'avançaient pas, n'évoluaient pas, n'étaient pas nourrissantes. Avec la force de la pensée, des pensées positives, de se dire on va s'en sortir, c'est mieux, merci pour tout ce que j'ai, d'être dans
dans le... pas lâcher prise. Là, c'était plus quand même un temps où on a passé notre temps à remercier. Remercier pour ce qu'on avait et pas râler pour ce qu'on n'avait pas. Hein. Il y a cette idée d'être sur des affirmations tellement positives que l'abondance arrive. Pour le consultant, la consultante. Et rapidement. Ok? Être dans la gratitude. Voilà. Vous avez su, malgré les difficultés, être dans la gratitude. Et voilà ce que ça vous apporte. Regardez ce que ça nous apporte. Rapidement, une vraie grande abondance. Hein, comme ça. Hop. Pour la féminine. Une grande, grande abondance qui arrive. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Ça n'a pas été facile. C'est difficile de sortir d'énergie qui tourne en boucle, comment je pourrais dire, de pensées négatives, de pessimisme, quelque chose qui tourne sans arrêt, des problématiques, des schémas, etc. Mais quand on arrive à se dire, ok, là c'est les problèmes et là c'est ce que j'ai, et ben merci pour ça, merci pour ça, merci pour ça, merci pour ça, ça amène l'abondance. Mais de focaliser sur son problème, pourquoi j'ai un problème, pourquoi j'ai un problème, pourquoi j'ai un problème, pourquoi j'ai un problème, on bloque. Et du coup, on n'arrive plus à trouver une solution à ce problème. Alors que si j'ai des problèmes là et que là, je me fixe sur ce que j'ai, et bien, vu qu'on ne met pas d'énergie sur le problème, on trouve une solution. Et du coup, on peut aussi remercier parce que ben, du coup, ça a solutionné. Il y a cette idée un petit peu, hein, qu'on avance comme ça maintenant, qu'on a compris comment orienter notre esprit afin de pouvoir solutionner, afin de pouvoir attirer l'abondance. Hein. J'espère que vous l'avez compris vous aussi. Hein. Et puis sinon, il faut vraiment, vraiment, vraiment le travailler, mes amis, parce que là, il y a vraiment, mes belles lumières, une possibilité d'acquérir beaucoup d'abondance. Avant, la Terre ne vibrait pas si fort. Aujourd'hui, elle vibre très fort, les choses vont très vite. Mais ça va très vite par la technologie, TikTok va très vite, YouTube va très vite, tout va très vite. On consomme tout de suite. Mais le karma aussi. Aujourd'hui, tu dis une méchanceté, 5-10 minutes après, allez, le jour d'après, tu t'en prends une dans les dents. Aujourd'hui, tu espères quelque chose de négatif pour quelqu'un, 2-3 jours après, tu te le prends dans les dents. Tu vois, le karma, c'est pareil. Tac, tac, tac. Il nous tape de la même façon. Pareil. Aujourd'hui, tu fais une bonne action, 2-3 jours après, tu as un cadeau, tu as une surprise. En fait, ça revient en boomerang très, très vite. Profitons du fait que la Terre vibre vite et que les choses arrivent vite pour faire vite rentrer l'abondance. Mais quelque chose qui dure, hein. Pas quelque chose d'éphémère. Essayez un maximum de faire en sorte que les choses durent. Allez, s'il vous plaît, les énergies pour ce vendredi 13 juin. Ah bah celle-là va avec celle-là. Ok, ça y est, je comprends pourquoi je l'ai mis bleu plus. On te dit qu'il y a eu un temps d'enfermement, il y a eu un temps où peut-être tu t'es senti isolé, c'était nécessaire afin de pouvoir sortir de ta zone de confort. C'était nécessaire afin de te faire cheminer pour pouvoir aller vers quelque chose de plus confortable, mais il faut sortir de ta zone de confort. Peut-être qu'on t'a isolé pour te pousser à aller vers les autres. Peut-être qu'on t'a isolé pour t'aider pour t'aider à te dépasser, à te challenger. Et du coup, ça ramène un équilibre. Donc du coup, on t'a isolé, les gens ne te parlaient plus, tu n'avais plus personne dans ta vie, puis tu as pris contact avec des réseaux sociaux, tu as commencé à sortir, tu as commencé à aller dans des endroits pour ramener du monde et tu t'es entouré que de personnes qui te ressemblent. Et ça, c'est cadeau. Et du coup, il y a un réel équilibre. Hein. Donc, on t'a isolé pour que tu te dépasses, pour que tu ailles plus loin. Donc, c'est plutôt pas mal. Ici, il y a une création. Tu es en train de créer tes rêves. Bah, tu vois, regarde, avec l'amitié, oui, c'est vrai, j'avais vu avant. Avec l'amitié, c'est ça. Tu es en train de créer un environnement qui te correspond vraiment et très fortement. Hein. C'est toi qui l'as créé, ça. C'est toi qui es en train de le faire. Ou peut-être qu'il y a des nouvelles personnes qui rentrent dans ta vie, mais c'est pareil. C'est toi qui as créé ça, c'est toi qui as été les chercher, c'est toi qui as bougé. Ici, pour ce vendredi, voire ce week-end, il y a une grande, grande joie qui arrive. La joie de pouvoir mettre quelque chose au monde et c'est une victoire. Hein. C'est une victoire, ou peut-être c'est un chevalier hein, ou une princesse ou une reine qui rentre dans ta vie. Mais il y a cette idée d'une nouveauté. Il y a cette idée de quelque chose à fêter. En tout cas, il y a quelque chose qui va te faire un bien terrible ce week-end. Extrêmement bien. Hein. En tout cas, ça commence vendredi. Hein. Déjà, vendredi, tu vas sentir des influx hyper positifs. Bon, bah, écoutez, sont belles ces énergies. Hein. On la revoit, la victoire? Avec la joie et la naissance? Non, ça, je vais la mettre.
Voilà. Voilà, ça je ferai un print screen et puis je peux la mettre au début de la vidéo. Quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires? S'il en reste encore, hein, parce qu'à l'allure où ça va, là, risquez de pas de rester bien longtemps, hein, vu comme l'énergie bouge, que ça avance. Il va y avoir des réconciliations, il va y avoir des retours de personnes, il va y avoir des nouvelles personnes qui arrivent dans vos vies. Et il y a quelque chose de très très punchy là, hein, qui est là pour nous tous, hein, les couples et pas les couples, hein, pour tous. Allez, s'il vous plaît, pour les célibataires, on a bien compris que les énergies étaient fortes, mais c'est le message qui nous intéresse. Il nous en faudrait encore une, s'il vous plaît. Et bien, on en aura deux, c'est cadeau. Pour les célibataires, s'il vous plaît, des énergies d'amour pour les couples. Pour ce vendredi 13. Et puis les énergies pour les relations compliquées. Pour ce vendredi 13, s'il vous plaît. Hop. Ok. Bon, ben c'est pas mal. Allez, on y va. Donc, on va prendre d'abord les célibataires. Après, on va prendre les couples. Et après, on va prendre les compliqués. Ok? T'as vu? Je m'habille de mes lunettes maintenant. Hein, comme ça, je lis bien les cartes. Dans le cas où j'ai besoin de les lire. Bon, c'est pas trop celle-ci, c'est surtout les petites. Ici, on te dit que toi, le célibataire, tu as été extrêmement rusé. Il y a quelque chose que tu es en train de créer grâce à ta ruse. Tu as su te soigner, tu as su comprendre tes schémas, tu as su te respecter, tu sais comprendre et t'aligner. Donc maintenant que tu es bien avec toi, bah ça y est, c'est là que l'amour véritable arrive dans ta vie. Après une période de solitude, waouh, on va te présenter ton âme sœur. Regarde, il y a ton âme sœur qui arrive. Peut-être que tu étais dans ce moment de solitude, peut-être que tu t'es trouvé seule dans la vie, peut-être que tu as été triste de ça, mais c'était nécessaire pour comprendre. C'était nécessaire pour comprendre pourquoi tu donnais autant, pourquoi ça ne marchait pas, pourquoi ça ne fonctionnait pas. Même si tu essayais de donner le meilleur, même si tu essayais tout, il y avait toujours un blocage. Et je pense que tu l'as compris. Et maintenant, si tu l'as compris, ben, tu ne reproduiras plus. Donc c'est maintenant qu'on te l'amène, ton âme sœur. Magnifique. Très, très, très belles énergies. Les couples, on te dit qu'il y a un retour à une meilleure communication avec ton autre. Hein, ou alors tu es dans une énergie masculine, tu es dans l'action. Parce que c'est toi qui discutes avec ton autre ou c'est ton autre qui vient discuter avec toi. Quoi qu'il en soit, il y a une grande élévation dans votre couple. Il y a une possibilité d'une meilleure compréhension, d'un meilleur alignement. Si tu veux parler à ton conjoint, ce vendredi 13, c'est le jour. Vraiment, ça sera très fluide. Vous allez vraiment arriver à vous comprendre. Waouh, pour les complis. Bon, écoutez, toutes les énergies sont belles. Hein. On te dit que la situation, dans ton situation compliquée, hein, relation compliquée sentimentale, on te dit qu'il y a un happy end. Tout va bien se terminer. Même si pour le moment, c'est encore pas complètement ancré, même si la communication, elle n'est pas fluide ou même si elle est rare. Hein, c'est pour t'aider, te laisser le temps de l'alignement, mais arrête de te faire du souci. Promis, cette relation ou en tout cas, cette histoire, ou en tout cas, ton histoire va bien se terminer. Que ce soit avec cette personne ou avec une autre personne. Tu sais, si avec cette personne, ça finit par pas aboutir, à un moment, tes anges, tes guides, ils vont te faire rencontrer quelqu'un d'autre. Hein. Et quelqu'un qui sera peut-être plus à la hauteur que la personne qui n'a pas su prendre soin de toi, qui n'a pas su te voir, qui n'a pas su voir ta lumière. Hein. Et c'est quelqu'un qui l'appréciera vraiment, cette lumière. Allez, quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce vendredi 13? Elles sont toutes tombées. On ne sait même plus que c'est vendredi 13. Ah oui, c'est tombé avec des cartes là. Ok. D'accord. Ok. On a l'amour qui a voulu renverser le vendredi 13. Peut-être qu'on va être renversé par l'amour ce vendredi 13, hein, pour certains. Hein. Peut-être qu'il y a des coups de foudre. Hein. Je ne sais pas ce que ça peut vouloir dire, mais retourner comme ça par l'amour. Des belles lumières. En tout cas, il y a un alignement, il y a un équilibrage entre le yin, entre le yang, d'accord? Et ça nous parle d'un joyau dans une larme. Reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Il y a une reconnexion à soi, il y a une reconnexion à son cœur. Et peut-être que pour certains, vous allez ressentir vibrer votre cœur. Hein? Je vous le souhaite, les amis, hein, de tout mon cœur. Allez, quels vont être les archanges et quel vont être le message de l'archange pour ce vendredi 13 juin 2025. Quels vont être le message de l'archange? Hop,
pour ce vendredi 13. C'est la roue avec l'archange Jérémiel. Nouveau départ, vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Il y a bien une fin de cycle pour certaines personnes ou une nouvelle personne qui rentre dans ta vie ou un nouveau travail ou quelque chose qui va te bouleverser et va t'amener complètement dans un endroit complètement différent, un vrai chamboulement dans ta vie pour le meilleur. On va prendre maintenant nos cartes conseils, s'il vous plaît, pour ce vendredi 13 juin 2025. Quelles vont être les cartes, quels vont être nos conseils, s'il vous plaît, vos conseils, nos guides, nos anges. Hop, 2. Quels vont être le nouveau conseil? Allez, on y va. Ah, récolte. Tes désirs seront exaucés. Alléluia. Il y a de la récolte dans l'air. Chance. Chaque nouveau jour est une grâce, une nouvelle faveur. Suis ton plan personnel, participe activement à ton épanouissement. Donc, il y a une chance qui arrive pour ce vendredi 13. Week-end, déconnecte-toi. Laisse-toi porter au gré de tes envies. Savoure et apprécie chaque instant. Cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse. Et la dernière, ce sera amuse-toi. Quand t'es-tu diverti pour la dernière fois? Demande à ton enfant intérieur ce qui le rend heureux et fais-le. Allez, reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Il en a vraiment besoin. Voilà mes belles lumières pour tous ceux qui nous quittent ici. Je vous souhaite un très très beau vendredi 13 juin 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Et pour ceux qui restent avec moi pour les affirmations positives, je vous laisse mettre vos pieds bien ancrés au sol. Que vos doigts de pied, vos talons, votre voûte plantaire s'ancrent bien dans la terre-mère. Vous pouvez mettre vos mains sur vos genoux, sur vos cuisses. Vous pouvez aussi assembler vos doigts comme ceci par une petite pression que vous pouvez poser sur la table, par exemple, ou sur vos genoux. Vous pouvez aussi vous prendre dans vos bras, dans vos avant-bras, comme bon vous semble. Puis, nous allons prendre 3 grandes inspirations d'un air blanc, brillant, qui va venir illuminer la totalité de notre intériorité. Puis, on va stopper, donc on fait ça par le nez. On va reprendre une petite inspiration par le nez, on va stopper. Et on va pousser très très loin une expiration par la bouche d'un air gris noir qui va pousser très très loin de nous nos chagrins, nos insatisfactions et nos colères. Allez, installe-toi confortablement et si tu es prêt, on va commencer. Je te laisse prendre une grande bouffée d'air fraîche, de cet air blanc, brillant, qui vient éclairer la totalité de ton intériorité, gonfle tes poumons, les nourrit, les rafraîchit et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin de toi tes chagrins, tes insatisfactions, tes colères, tes déceptions. Pousse ça très très loin de toi. Puis tu prends une grande inspiration de cet air blanc, brillant, qui vient illuminer la totalité de ton intériorité. Gonfle tes poumons, les nourrit, les rafraîchit et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin de toi tes chagrins, tes insatisfactions, tes colères. Pousse ça le plus loin possible de toi. Puis tu vas reprendre une grande inspiration de cet air blanc, brillant, qui vient illuminer la totalité de ton intériorité. Gonfle tes poumons, les nourrit, les rafraîchit. Puis tu stoppes et tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin de toi tes chagrins, tes insatisfactions, tes colères, tes frustrations. Pousse ça le plus loin possible de toi. Puis tu vas répéter après moi. Je ne perds rien, je fais simplement de la place pour accueillir le meilleur. Je ne perds rien, je fais simplement de la place pour accueillir le meilleur. Je ne perds rien, je fais simplement de la place pour accueillir le meilleur. Je ne perds rien, je fais simplement de la place pour accueillir le meilleur. Je ne perds rien, je fais simplement de la place pour accueillir le meilleur. Je ne perds rien, je fais simplement de la place pour accueillir le meilleur. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'accueillir joie et bonheur. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'accueillir joie et bonheur. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'accueillir joie et bonheur.
Chaque jour est une nouvelle opportunité d'accueillir joie et bonheur. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'accueillir joie et bonheur. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'accueillir joie et bonheur avec moi. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime, désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime, désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Merci à toi, Seigneur. Merci à toi, Gaïa. Merci à toi, Marie. Merci à vous, nos anges, nos guides. Merci pour toute cette protection que vous mettez sur nous, en nous réalignant quand nous nous éloignons de ce qui est juste, en nous remettant sur le droit chemin quand on se trompe, en nous orientant, en nous envoyant des messages, en étant patients même quand nous n'arrivons pas à les voir. Merci à vous de nous accompagner, de nous guider, d'être à nos côtés. Merci à vous pour toute cette patience, cette douceur dont vous faites preuve à notre égard. Merci de nous aider, merci d'être là pour nous. Merci de continuer à nous protéger, à protéger nos filles, nos fils, nos parents, nos familles, nos amis, nos collègues et toutes les personnes qui nous entourent. Merci pour toute la joie, pour tout l'amour que tu nous donnes chaque jour. L'amour dont tu remplis nos cœurs afin que on puisse le diffuser autour de nous. Merci à toi de nous ramener dans la bienveillance quand on s'en éloigne, de nous ramener sur les justes mots quand nos langues fourchent. Merci de nous ramener à de vraies émotions, loin de la tristesse, loin de la rancœur, loin de vouloir se venger, mais toujours dans la bienveillance, la douceur et l'empathie. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique vendredi 13 juin 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.